Salut la gang, c'est Michel. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous parle des nouveautés qui vont apparaître au mois d'avril. Donc, ceux qui apparaissent dans le previews pour le mois d'avril. On parle donc de BD américaine. Je vais commencer avec des indépendants, naturellement. Et on commence avec Image. On commence avec Geiger, le numéro 1 de Jeff Johns et Gary Frank et Brad Anderson. Donc, Jeff Johns et Gary Frank qui sont des vieux de la vieille. Quelques années après qu'une guerre nucléaire a ravagé la planète, très original. Donc, la planète, donc, il existe un homme que même les Nightcrawlers et les Organ People craignent. Certains l'appellent John Glow. Ça ressemble à Jon Snow, mais c'est John Glow. Et d'autres l'appellent le Meltdown Man, mais son nom est Geiger. Donc, c'est vraiment dans un monde post-apocalyptique. Ça a l'air quand même vraiment cool. Le personnage de Geiger aussi est quand même assez original. C'est une série qui promet, malgré le fait que les mondes post-apocalyptiques, dernièrement, on en voit beaucoup dans les BD. Quelque chose de vieux, mais qui est plus frais, si on voudrait. Jules Verne's Lighthouse numéro 1, donc une histoire de Jules Verne, adaptée par David Hein et Brian Haberlin. C'est au fin fond de la galaxie, il y a un super ordinateur qui est appelé le Lighthouse. C'est, si on va dire, le seul cerveau qui est assez puissant pour naviguer les vaisseaux à travers tous les trous noirs et sauver des années à des voyages intersidéraux. 3 humains, un robot et une nounou gèrent la station jusqu'à ce que le capitaine Conger, je ne sais pas comment on le prononce, et sa bande de pirates menacent la civilisation future en révélant les secrets des membres de l'équipage du Lighthouse. Qui contrôle le Lighthouse contrôle cette portion de la galaxie. C'est la même équipe qui nous a donné The Marked et Sonata, donc deux autres bonnes séries. De Boom Studios, The Many Deaths of Layla Starr, le numéro 1, de Ram 5 ou Ram V et Felipe Andrade. Donc l'humanité est prête de découvrir l'immortalité et l'avatar de la mort est viré, donc, perd sa job, et est relégué sur notre monde dans le corps d'une mortelle de 20 ans qui est nommée Layla Starr et qui demeure à Mumbai. Donc, s'adaptant difficilement à sa vie de mortelle, Layla tente de trouver l'endroit et l'heure où l'immortalité sera découverte et tentera-t-elle de stopper donc cette progression de l'humanité, ce nouveau step vers notre évolution, ou quelque chose de plus fantastique l'attend. Donc j'aime beaucoup cette prémisse et j'ai hâte de découvrir cette série-là. Donc c'est pour les fans des séries comme The Wicked and the Divine, aussi de Dreaming. Il y a un superbe cover foil de David Mack aussi qui est disponible. Magic. Donc on parle Magic, ceux qui connaissent Magic the Gathering, le jeu de cartes, le jeu on appelle les cartes collectionnables, des cartes de collection. Donc c'est écrit par Jed McKay et illustré par Ig Guara. Donc c'est un nouveau début pour la saga des Planeswalkers de Magic the Gathering en BD. Lorsqu'une tentative d'assassinat coordonnée sur les Guildmasters Ral Zarek, Vraska et Kaya secoue la ville de Ravnica et laisse la vie de Jace Beleren sur la balance, si on veut. Tout l'univers de Ravnica est menacé. Les 3 Guildmasters doivent former une alliance et voyager dans l'univers sauvage de Zendikar afin de découvrir qui est derrière ce complot. Et il y a plusieurs options de cover qui sont disponibles, et dont une qui c'est un Hidden Planeswalker cover. Donc, lorsque vous choisissez cette option-là, vous ne savez pas quelle illustration du Planeswalker que vous allez avoir. Il y en a 4 Planeswalkers, donc vous en avez un des 4. Si vous choisissez d'en avoir 4 copies, vous n'êtes quand même pas garanti d'avoir les 4 Planeswalkers.
Il y a aussi un variant, c'est un Magic Pack qui inclut un cover exclusif de Mirka Andolfo. Donc le Magic Pack, lui, inclut le main cover, un des Planeswalkers, un blank cover et cet exclusif de Mirka Andolfo. De Ablaze, rapidement, je parle de Maria Lovitz Eros Psyche numéro 2, dont j'en avais parlé du numéro 1. Cette fois-ci, je parle du numéro 2 parce qu'il y a un superbe hommage cover à Pulp Fiction. Donc, ils ont décidé de faire au moins un cover qui est un hommage cover à des films. Vraiment bien fait, vraiment bien réussi. De Behemoth, You Promised Me Darkness, le numéro 1. Donc, à tous les 75 ans, lorsque la comète de Halley fait son orbite autour du Soleil, des gens naissent avec des habiletés un peu partout dans le monde, donc des habiletés surnaturelles. Sauf que des entités connues sous le terme de Anti-Tout ou Anti-Everything se nourrissent de ces auras spéciales et deviennent de plus en plus puissantes. Donc, est-ce que Yuko et Sebastian, qui sont deux frères, sont en mesure de les arrêter? Encore là, plusieurs covers disponibles. Il semble que tout le monde rentre dans la game. C'est peut-être pas aussi pire que Dynamite avec les Red Sonja et les Vampirella, mais il y en a de plus en plus. De Black Mask Studios, White numéro 1, qui est la suite de Black. Donc Black qui avait quand même fait parler de lui parce que c'est dans un monde dans lequel uniquement les Noirs ont des super pouvoirs. Donc, dans White, on est toujours dans ce monde-là où seuls les Noirs ont des super pouvoirs. Et la population américaine réagit en mettant Theodore Mann au pouvoir, donc c'est lui qui devient le président. Et les seules personnes capables de contrer la mise en place de sa politique de contrôle des Noirs ayant des pouvoirs sont Kareem Jenkins et ses alliés. Petite mention, c'est limité à 2500 copies seulement. Donc, essayez de commander avec Jean le plus rapidement possible si ça vous intéresse. On va parler maintenant de DC Comics. Detective Comics numéro 1035, c'est la première apparition, donc alerte de first appearance. Première apparition de Mr. Worth, qui est un géant de 8 pieds, tout en muscles, qui cherche à venger la mort de sa fille. Et le suspect principal est Batman. Donc ça s'entend pas tellement bien pour Bruce Wayne. Aussi The Flash numéro 769. Encore là, alerte, première apparition donc de la mystérieuse et ridicule Gold Beetle, qui est un genre de mix de Blue Beetle et Booster Gold. On savait que c'était un duo qui était un peu le comic relief là, de Justice League. Donc, elle est un peu ça, mais à elle-même. Et c'est sa première apparition dans le Flash numéro 769. Et une mention pour le Joker, le numéro 2. Vraiment un superbe cover de Punchline par Lee Bermejo. Vraiment très belle couverture. On est déjà rendu à Marvel Comics. Venom, le numéro 200. Donc, c'est le dernier chapitre de la saga écrit par Donny Cates. Donc, après ça va être d'autres auteurs qui vont prendre la relève. Plusieurs covers encore de disponibles, dont un superbe cover de Jock. The Marvels numéro 1 de Kurt Busiek. C'est des histoires non racontées de l'univers de Marvel. Donc, on retourne par le passé. On ramène des histoires qui se passent entre deux numéros, si on veut. Donc, des numéros qui sont connus, mais des histoires qui, entre ça, peut-être donnent plus de détails sur certains faits historiques de l'histoire de Marvel. On a aussi l'introduction de deux nouveaux personnages. Donc, pour ceux qui aiment les premières apparitions, peut-être des personnages aussi qui vont prendre leur place, qui vont revenir dans l'univers de Marvel. Donc, c'est à suivre. The Mighty Valkyries, le numéro 1. C'est un nouveau départ pour les Valkyries. Donc, on a eu la petite mini-série avec King in Black. Maintenant, c'est une série en continu. Et c'est écrit par Jason Aaron et Torunn Grønbekk. Et des superbes illustrations de Mathias de Iluis. Vraiment, j'ai hâte de voir cette BD-là très bien. Jason Aaron, on le connaît. Et
Mattia de Ilouis, je ne le connaissais pas, mais j'ai vu des previews de ce qu'il fait, c'est super beau. Et la série a l'air vraiment intéressante aussi. Donc on a Loki en plus des Valkyries là-dedans. On sait qu'il y a une nouvelle Valkyrie qui est inspirée de celle qu'on a vue dans Thor Ragnarok. Donc c'est vraiment une série qui selon moi est à suivre. On a Miles Morales, Spider-Man, le numéro 25. C'est le Clone Saga, mais à la sauce Miles Morales. Que dire de plus? Donc, j'espère que ça va être mieux ici que le Clone Saga qui a été fait par le passé avec Peter Parker. Sauf qu'on a quand même eu des personnages vraiment intéressants qui sont sortis de là et qui, bon, plus tard, ont quand même fait leur chemin dans l'univers de Marvel. Possiblement la même chose. The Avengers, numéro 44, Enter the Phoenix, la finale. Donc, qui sera le nouveau Phoenix? On va l'apprendre dans ce numéro-là. Aussi, c'est la fin de l'univers de Marvel et la naissance d'un nouvel univers. Donc, attendez-vous à un gros mois de mai chez Marvel. Toutefois, petit bémol, c'est un genre de Heroes Reborn. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du premier Heroes Reborn. On se ramène à 1996, donc c'est comme déjà 25 ans. L'univers s'était détruit et puis Franklin Richards, donc le fils de Mr. Fantastic puis la Invisible Woman, qui est le mutant le plus puissant sur la planète, a comme créé une bulle, un petit univers et les héros s'étaient comme retrouvés là-dedans et avaient perdu la mémoire, ne connaissaient pas l'univers précédent. Ça n'a pas tellement fonctionné. On se rappelle les années 95-96, c'était pas les meilleures années au niveau BD. Il y a eu comme peut-être un petit retour là, à cause que dans Disney+, Falcon and the Winter Soldier, il est supposé d'avoir Ricky Barnes qui va faire son apparition et c'est un personnage qui a apparu dans cette série-là. Toutefois, on s'en parlera un peu plus quand je ferai ma chronique pour le mois de mai. C'est probablement moins intéressant que ça aurait pu l'être, mais on s'en parlera pour la chronique du mois de mai. Une mention pour Conan the Barbarian, le numéro 20. Vraiment, superbe cover rétro de Dan Panosian. Ceux qui sont un peu nostalgiques, qui aimaient les couvertures de Marvel où on avait le personnage dans le coin et puis ça disait Marvel Comics Group. Et là, on avait la couverture. Donc, c'est ce type de couverture-là qui est un variant qu'on va retrouver avec le numéro 20. Moi, j'aime bien ces couvertures-là. Je trouve ça vraiment cool. Ce type-là, ça nous ramène. C'est tout. Donc, c'est vraiment un mois d'avril qui est quand même pas extraordinaire en rebondissement, en numéro clé. Toutefois, bon, j'espère que le mois de mai va être un peu plus fort. Mais c'est qu'il y a quand même des BD intéressantes qui vont sortir. Mais on a l'impression que ça s'essouffle un peu. J'espère vraiment qu'il va y avoir un renouveau plus intéressant. Les indépendants sont toujours intéressants parce que c'est toujours des histoires originales. Au niveau de Marvel et DC, il faut dire que c'est des personnages qui sont avec nous depuis 60 à 80 ans. Donc, c'est peut-être un peu normal que des fois, là, il y a un certain essoufflement en espérant que ça va passer et qu'on va avoir des BD vraiment intéressantes qui s'en viennent. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps et puis je vous souhaite de passer un beau mois d'avril. On sait que, le gouvernement a permis au cinéma de réouvrir, donc vous allez peut-être aller voir le médiocre Wonder Woman 84, je suis désolé, mais apparemment que c'est pas super extraordinaire, sauf que vous ne pourrez pas avoir de popcorn, malheureusement, à moins que vous soyez capable de cacher du popcorn à quelque part. Donc, je vous souhaite de passer un beau mois d'avril, et n'oubliez pas, collectionnez prudemment.